salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 23 janvier. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Granville, Trot attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Ce Quintet peut lui aussi nous réserver quelques surprises. J'ai repéré quelques possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 21 janvier. Ah, c'est surtout le 12 qui a cassé les tickets en remportant la course à plus de 20 contre 1. C'était un Quintet à l'envers. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, il y aura bientôt une deuxième façon de récupérer les tickets. Donc on garde la première avec le bouton rejoindre sur YouTube. Et la deuxième, ça sera sur mon site internet. Il est quasiment prêt. Là en fait, je check toutes les fonctionnalités. Et c'est parti dans quelques jours. Je vous tiens au courant dans tous les cas. Cette semaine, il y a eu pas mal de troubles faits. La vengeance sera terrible. On avait super bien commencé le mois de janvier en plus. Je vous avais donné 2 quintets dans l'ordre en 8 jours d'intervalle, un quintet dans l'ordre en 5 chevaux et le deuxième en 6 chevaux. La vengeance sera terrible. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Darlington Park. C'est le moins riche de la course et ce n'est pas un modèle de régularité. Il sera piloté par Franck Nivard, liste rouge, et il est entraîné par François Sonnet, lui aussi liste rouge. Possible casseur de tickets. On écoute Frédéric Sonnet. Darlington Park a bien tenu sa partie dernièrement sur une courte distance. Auparavant, il n'avait pas toujours bénéficié de bons déroulements de course. Il est en forme et l'engagement reste correct. Face à une telle opposition, il devra toutefois bénéficier de circonstances favorables pour accrocher une place. Le numéro 2, Donuts de Ladoux. Ces deux dernières courses sont bonnes et il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Mademoiselle Virginie Moquet. Donuts de Ladoux répète bien ses courses. Ces derniers temps, il a pris des petites allocations tout en réalisant de bons chronos. Comme il a eu des soucis de sème, je ne peux le déférer que des postérieurs, mais il sera plaqué devant. Il va donc pouvoir fournir sa meilleure valeur. Il a sa chance. Le numéro 3, Caliu des Basques. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. On a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Gabriel Angel Poupou. Caliu des Basques a connu des problèmes de santé. Il a couru en progrès dernièrement et je pense qu'il est encore sur la montante. Je vais effectuer quelques réglages et notamment lui retirer le bonnet fermé. Il n'est encore au top et le lot est bien composé. Il n'aura pas la partie facile, même s'il ne faut pas l'interdire. Le numéro 4, Duxor de Guèze, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Il a la pêche, il fait l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Il est incontournable. On écoute Jean-Michel Bazir. Duxor de Guèze est irréprochable cet hiver. À l'entraînement, il affiche une forme optimale. Il est sérieux et s'adapte à toutes les distances. Il dispose ici d'un engagement favorable. Sans minimiser l'opposition, j'estime qu'il a une très belle carte à jouer. Une chose est sûre, il va encore mettre son cœur sur la piste. Le numéro 5, Destin Carizet. Lui aussi à la pêche, il a remporté sa dernière course et sera piloté par Eric Raffin. Il a une belle carte à jouer. On écoute Jacques-Étienne Tuer. Destin Carizet est toujours aussi bien. Depuis sa victoire du 22 décembre, j'ai hésité à le déplacer à Cagnes, mais comme Eric Raffin n'y allait pas, j'ai attendu cet engagement. Il s'est entretenu depuis sa victoire acquise en 1:12:9 sur les 2850 mètres grande piste, un très bon chrono. Il faut bénéficier d'un bon parcours, mais il devrait confirmer. Le numéro 6, Charlie Delaunay.
Il enchaîne les échecs, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Laurent Michel David. Charlie Delaunay a peu couru cet hiver, mais la dernière fois, il m'a laissé une impression défavorable. Il n'avait aucun mordant. Je ne vous cache pas avoir augmenté la cadence à l'entraînement. J'espère qu'il va bien figurer dans ce quintet. J'ai surtout besoin de le voir boucler un parcours propre et rassurant. Le numéro 7, Dreamer Boy. Il vient d'être malheureux 2 fois de suite, mais il est dans sa catégorie, déféré des 4, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Yves Dreux. Dreamer Boy m'avait déçu le mois dernier. J'ai peut-être été un peu vite durant le premier kilomètre. Lors de sa plus récente tentative, j'ai pris l'option de le driver sagement à la corde et il m'a laissé une bonne impression. Sa forme ne fait aucun doute. Samedi, il est idéalement engagé, sa place est dans les 5 premiers. Le numéro 8, Elite, de Giel. Elle n'a trouvé que décoloration pour lui barrer la route du succès 2 fois de suite. Elle va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Jean-Luc Dersoir. Elite de Giel traverse une belle période de forme. Dans la foulée, elle découvre un engagement très favorable mais retrouve décoloration, qui vient de la devancer à 2 reprises. Prendre sa revanche ne va pas être facile, mais elle va encore fournir sa meilleure valeur. Elle ne devrait pas sortir des 5 premiers. Le numéro 9, Bonheur de Naï. Il a maintenant 10 ans et il reste sur 3 échecs, mais attention, les carottes ne sont pas encore cuites. À l'issue d'un parcours sur mesure, il va tenter de jouer les troubles fêtes. On écoute Pascal Godet. Bonheur de Naï est loin d'être cuit. Avec un numéro en première ligne dans le prix du Jura, il aurait pu obtenir un meilleur classement. Évidemment, il n'a plus de marge et n'aura pas une tâche facile, mais à l'issue d'un déroulement favorable en dedans, il n'est pas hors d'affaire pour une allocation. Le numéro 10, Diadème Blue. En 10 courses, une seule fois à l'arrivée, à ce niveau, sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Jean-Philippe Marie. Diadème Blue a encore besoin de courir avant de refaire parler de lui, mais sa dernière sortie est très encourageante. Bien que fautif à l'entrée de la ligne droite, il avait encore des ressources. Comme il n'a pas le choix des engagements, je l'ai laissé dans ce quintet. Une 7e, voire 6e place est possible. Le numéro 11, Equinox Giel. Ces 2 dernières courses sont excellentes, mais le problème c'est que la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Jean-Luc Dersoir. Equinox Giel est resté au top. Au début du mois, il n'a été devancé que par 2 chevaux étrangers de Jean-Michel Bazir, alors qu'il se présentait principalement pour préparer ce très bel engagement. Il possède autant, sinon plus, de classe qu'Élite de Giel, mais il est moins maniable. Il a bien travaillé et a sa place dans le quintet. Le numéro 12, Crazy Charm. Encore un qui ne brille pas par sa régularité. À ce niveau, sa marge de manœuvre se réduit. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. On écoute Pierre Vercruz. Crazy Charm reste sur une bonne sortie. Il a battu son record sans être des plus chanceux. Comme beaucoup à cet âge, il a besoin d'un déroulement favorable pour donner sa pleine mesure. Le lot est très bien composé. L'idéal serait qu'il prenne une place avant de passer aux prochaines ventes du Prix d'Amérique. Le numéro 13, Décoloration. C'est la jument à battre. Elle a remporté ses 4 dernières courses. Il va falloir être fort pour espérer la doubler. On écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration est superbe à l'entraînement. Elle est restée en grande forme depuis sa victoire du 11 janvier. Elle retrouve Élite de Giel qui sera cette fois déférée des postérieurs. Je la trouve encore plus tonique. Un jour, sa série va s'arrêter, mais elle retrouve quasiment les mêmes avec les mâles cette fois. Le numéro 14, DS Noir. Elle reste sur un échec qui comporte des excuses. Ce samedi, il n'y aura qu'un seul échelon de départ. Elle est donc compétitive, attention à elle. On écoute Loïc Chaudet. DS Noir n'a pas du tout démérité dimanche dernier sur les 2100 mètres. Elle a amélioré son record tout en étant en seconde ligne. Elle paraît avoir bien récupéré. Cette course arrive un peu vite, mais elle devrait tenir son rang. Il lui faut un parcours limpide, mais elle est capable de terminer à l'arrivée.
Le numéro 15, Classe Action. Elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Elle se frotte aussi à une opposition assez sérieuse. Il lui faudra donc compter sur un parcours en or où la défaillance de quelques chevaux en vue pour se mêler à l'emballage final, donc kit ou double. On écoute Charles Dreux. Classe Action reste sur une sortie encourageante. Le chrono était très bon. Samedi, elle est idéalement engagée, mais le lot est encore mieux composé qu'en dernier lieu. Le déferrage des 4 pieds ne l'a jamais vraiment améliorée. Elle est barrée par 4 ou 5 rivaux, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de place. Le numéro 16, Capitaine France. C'est le plus riche de la course. Il vient d'intégrer le redoutable entraînement de Jean-Michel Baudouin. On doit lui accorder une note de méfiance. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Petite méfiance, petite méfiance. On écoute Jean-Michel Baudouin. Capitaine France est arrivé à Grosbois depuis 1 mois et demi. Il n'est pas démonstratif, mais il paraît en assez bonne forme. L'engagement est idéal. Il faut se frotter aux jeunes, mais s'il répète sa meilleure valeur, il n'est pas hors d'affaire pour une 5e place. Cette sortie va m'en apprendre davantage. Le pronostic, ça donne 13, 8, 4, 5, 7, 11, 14, 2, cheval de complément le 15, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.